Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Oui, nous sommes à notre dernière rencontre sur ce thème extraordinaire, magnifique, sur combat, le bon combat de la foi. Oui, tu comprends que la foi, c'est vraiment l'élément de base de la vie chrétienne. L'aspect du combat est tellement capital. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une chose que le diable cherche à combattre, c'est justement la manifestation de ce que Dieu dit que tu es ici-bas sur la terre. Écoute, le bon combat de la foi, c'est vraiment un conflit ouvert entre ce que Dieu dit que tu es et ce que le monde dit que tu vis. Est-ce que tu me suis? Je répète, c'est un conflit ouvert, sans pitié, entre ce que le monde dit que tu vis et ce que Dieu dit que tu es. C'est une guerre de position que nous menons à partir de la position élevée qu'est la nôtre parce que nous sommes en Christ. Nous avons un libre accès au royaume de Dieu par la foi. Nous sommes nés de nouveau par la foi. Nous sommes victorieux par la foi. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc quand on comprend toutes ces réalités-là, bien aimé, c'est impossible de marcher avec Dieu sans la foi. C'est pour ça que Hébreux 11, 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, ego eimi, c'est-à-dire le je suis éternel de Dieu et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Quand tu comprends ces choses-là, ta vie chrétienne devient victorieuse, véritablement. Et c'est sur ça que je veux finir aujourd'hui. On avait vu lors du dernier épisode, on a parlé que la victoire se situe non pas dans le logos, mais dans le réma. On a parlé que l'épée de l'esprit, c'est la parole révélée de Dieu, distomos, l'épée à double tranchant, l'épée à double bouche. C'est-à-dire ce que Dieu dit et ce que toi tu dis. Quand les deux sont ensemble, c'est une épée à double tranchant. Homologio, parler comme Dieu parle. Bien aimé, quand on comprend toutes ces choses-là, nous sommes véritablement équipés pour aller loin. Le dernier point que j'aimerais soulever avec vous aujourd'hui pour pouvoir finir ce magnifique temps que nous avons passé ensemble à étudier la parole du Seigneur sur le thème du bon combat de la foi. Tout ce qui est né de Dieu, n'est-ce pas, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Notre adversaire principal, l'ennemi, fonctionne dans le système de ce monde. Le gros problème que les chrétiens ont et que nous avons du mal à triompher du système de ce monde. Pourquoi? La raison elle est très simple. Nous avons du mal à triompher du système de ce monde parce qu'en réalité, au-dedans de beaucoup de chrétiens, nous aimons le système de ce monde. Et regardez ce que l'apôtre Jacques dit. Je vous rappelle là encore, l'épître de Jacques est adressée, 1, à des chrétiens, 2, à des chrétiens matures, 3, à des responsables même d'église. Et donc, Jacques explique ceci. Il parle de la convoitise, c'est-à-dire que vous demandez, vous ne recevez pas, vous avez des mauvais désirs, etc. Et au verset 4, il dit, infidèles que vous êtes, idolâtres que vous êtes, dans d'autres versions. Ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Jacques chapitre 4, verset 4 et jusqu'au verset 5, version parole vivante. Ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue, je suis tenté d'ajouter de facto, ennemi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se constitue ton ennemi, mais c'est toi en flirtant. Ça veut dire en ayant des relations épisodiques avec le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es avec Dieu, mais quand ça t'arrange ou quand ça ne t'arrange pas de ce que l'Église te demande, tu retournes à tes vieilles passions, à ton vieil amant, au vieil homme. Donc il dit, celui qui flirte avec le monde, celui qui aime le monde, bien aimé, automatiquement se constitue ennemi de Dieu. Verset 5, ou bien, prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. La version Semeur dit que Dieu ne tolère aucun rival à l'esprit qu'il a fait mettre et qu'il a fait habiter en nous. Le monde, le système de ce monde
attaque les chrétiens, j'en ai parlé un petit peu, mais je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu aujourd'hui, par la voie de la tentation. La tentation, ça signifie inciter quelqu'un à pécher. Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Jacques le dit dans le premier chapitre. Nous, on est tentés, pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais désirs qui habitent en nous. Je vous renvoie au premier chapitre de l'épître de Jacques. Il dit, nous avons des mauvais désirs en nous. Et quand ces mauvais désirs sont là, le système de ce monde va sur ça, le tentateur va sur cela. Et quand on se laisse vaincre par la tentation, parce que la tentation, c'est toujours par rapport à quelque chose qui nous semble beau, qui nous semble logique et qui nous semble utile. On ouvre la porte, automatiquement, ça donne naissance au péché et le péché donne naissance à la mort. D'accord? Donc, on va lire un autre passage dans le livre de Jean, 1 Jean pour être précis, 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, je prends ça dans la version Darby. L'apôtre Jean dit ceci, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il parle à l'indicatif, d'accord? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Maintenant, c'est le verset 16 qui est très important. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. En d'autres termes, si ton affection, si tu as des penchants, des désirs secrets, si tu envies intérieurement les païens, dans ce qui semble être leurs activités qui apportent du plaisir et tu te dis que moi, chrétien, je ne peux pas y arriver. Pourquoi? À ce moment-là, tu commences à flirter avec le monde. Si tu as des passions cachées, des désirs bizarres, inavouables, mais qui t'attirent à chaque fois vers le monde, bien-aimé, tu auras du mal à combattre le bon combat de la foi parce que quelque part, ce qui est en lui se trouve en toi. Ici, rappelez-vous, Jacques ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens nés de nouveau. Et l'apôtre Jean, ici, le dit encore, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire que les choses qui sont dans le monde sont plaisantes. La tentation ne vient que sur des choses qui sont plaisantes. Et ces choses-là prennent la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. À ce moment-là, Dieu nous appelle des idolâtres parce qu'on a remplacé Dieu, le Créateur, par la créature. Même si ça semble être une occupation bonne, même si ça semble être une activité, le travail, la passion, la vie ou quoi, le sport, si ça prend la place de Dieu dans ton cœur et dans tes activités, Dieu appelle ça une idole, tu es idolâtre. C'est pour ça que Jacques le dit ici, dans le passage que nous avons lu. Si on aime le monde, on se constitue par de facto ennemi de Dieu. Alors, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La clé que je veux te confier aujourd'hui par rapport à cette notion, c'est développe ta foi dans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, la foi que tu développes dans ce que Christ a accompli, c'est notre seule issue, notre seule victoire intemporelle, éternelle vis-à-vis de Satan et du système de ce monde, c'est justement l'œuvre de la croix. Et au plus je médite sur ça et que ça devient une parole révélée en moi, à ce moment-là, bien aimé, ma victoire est assurée. Regardez, toujours dans Galates chapitre 5 au verset 24, dans la version Darby, la Bible dit « Or, ceux qui sont du Christ, c'est-à-dire qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » Le système de ce monde qui nous combat nous attaque toujours par la tentation, passion et convoitise. Et la clé, il dit que ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui habitent dans la maison du Christ, ceux qui se relèvent du Christ ont crucifié la chair. On comprend bien que si la chair n'a plus de prise sur nous, le péché n'a plus de prise sur nous. Donc, on parle bien ici de l'œuvre de la croix. Regardez, on va aller encore une fois dans Galates chapitre 5 au verset 24, mais on va le prendre maintenant dans la version Parole vivante. Parole vivante dit « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions, ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. » En d'autres termes, le système de ce monde, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous propose des choses qui nous semblent attirantes et qui mettent la pression sur notre vieille nature. Mais une fois que la vieille nature est morte, automatiquement, cette vieille nature, lorsqu'elle a cessé d'exister, la pression du monde ne peut plus agir sur toi. Pourquoi je dis cela? Parce que le combat de la foi, le bon combat de la foi, ne peut être efficace que si la vieille nature, son compte a été réglé.
la seule clé pour vaincre la vieille nature, c'est la croix. Ça fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne, ce sont des éléments de base, mais je tiens à revenir encore dessus pour que tu comprennes bien. Le passage le plus connu, c'est bien sûr dans Galates 2:20, quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui agit en moi. » Et il dit « La vie que je vis maintenant dans le monde, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » D'autres versions disent « Je la vis par la foi du Fils de Dieu. » En d'autres termes, je prends la foi qui fonctionnait en Christ, elle commence à fonctionner en moi. Et si la foi qui fonctionnait en Christ était capable de ressusciter les morts, de chasser les démons, de multiplier le pain, de faire des miracles, cette même foi agira aussi en moi. Mais comprends bien ceci, pour que cette foi commence à agir en toi, il faut d'abord que le vieil homme ait été crucifié. Ce n'est pas Christ qui crucifie le vieil homme, mais c'est toi. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié. Tu dois prendre cette décision et ça ne se fait que par la foi. Je t'ai expliqué que le bon combat de la foi, c'est une guerre de position entre ce que Dieu dit que tu es et ce que le monde dit que tu vis. Et Dieu dit que tu as été crucifié avec Christ, tu dois rester sur cette réalité-là, sur cette vérité spirituelle-là, et tu vas commencer à triompher véritablement. Regardez, Paul continue toujours dans cette même pensée, toujours dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 14. Version parole vivante nous dit « En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. » En d'autres termes, lorsque je suis mort avec Christ à la croix, tout ce qui était dans le monde du péché n'a plus de victoire sur moi. Et il continue, il dit « Cette même croix a fait de moi un crucifié pour le monde. » Waouh, j'aime trop cette expression, elle est magnifique. Paul dit qu'elle a fait de moi quelqu'un qui est crucifié pour le monde. Et Parole vivante poursuit en mettant entre parenthèses, tout ce qui a du prix dans le monde est mort pour moi. Comme de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme quelqu'un qui est mort. Waouh, extraordinaire. Ça veut dire que une fois que tu es mort, la loi de la gravité, la loi de la faim, la loi de la nourriture, toutes ces choses n'ont plus d'attrait sur quelqu'un qui est mort. Et à partir de là, ta position est renforcée et tu peux réellement maintenant exercer véritablement ton mandat de fils de Dieu et de quelqu'un qui est vraiment victorieux. Écoute, tu dois comprendre une chose. J'ai dit que le système de ce monde nous met la pression sur 3 axes. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et aussi l'orgueil de la vie. Mais ce qui caractérise encore une fois le système de ce monde, c'est que le système de ce monde est transitoire. Il est passager, nous dit la Bible. Il n'y a pas de valeurs là-dedans qui peuvent rester éternellement. Et surtout, ces désirs, ce que nous désirons est irrégulier. Ce que nous passionnons avec et nous courons derrière aujourd'hui peut nous sembler banal et inutile demain. Mais la parole de Dieu demeure toujours éternellement. Elle ne change pas. Je vais t'amener sur la conclusion de l'apôtre Paul, parce que ce thème sur le bon combat de la foi, on peut le développer pendant longtemps et il y a beaucoup de versets qu'on peut voir dessus. Mais je vais te donner quelques clés qui vont te permettre d'être vraiment efficace dans ce que nous sommes en train de voir. Et j'aime beaucoup ce verset. On va aller toujours dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 et le verset 7. On va le lire dans la version parole de vie pour commencer, et ensuite on lira parole vivante. Paul dit ceci, il dit « Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. » En d'autres termes, ce qui reste, ce qui est important pour pouvoir être victorieux et achever ta course, la vie chrétienne n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et l'apôtre nous dit dans le livre d'Hébreux, nous devons avoir nos yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, contre le péché qui nous enlace si facilement pour que nous puissions continuer la course. Et le terme course ici, c'est une course de fond. Et Paul dit, j'ai gardé la foi. Ce combat, le terme grec pour combat, c'est le terme agon, qui a donné agonie, c'est-à-dire se battre jusqu'à perdre la raison. On ne peut pas combattre
et gagner le bon combat de la foi si on n'est pas prêt à payer le prix. Et payer le prix, c'est rester enraciné dans la parole de Dieu. Alors, pour finir rapidement, retiens bien ceci. Le bon combat de la foi, c'est le conflit qui est un conflit ouvert, cruel, sans compromis entre ce que Dieu dit que tu es et sur ce que le monde dit que tu vis et que tu expérimentes. Il met la pression sur tes sensations. Dieu dit que tu es par l'esprit, le monde dit ce que tu vis par tes sensations et tes sentiments. Et la clé, c'est de rester sur la position spirituelle. C'est pour ça que c'est un combat. Et ce combat-là, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu restes sur ta position en Christ, dans les lieux célestes, sur sa parole, tous les trésors cachés du ciel peuvent être maintenant transmissibles sur la terre. Lorsque la pression est là, ne tiens pas compte. On avait vu ça dans la deuxième rencontre. Scopio, ça veut dire comme Jésus-Christ. Il a entendu que la fille de Jairus est morte, mais il n'en a pas tenu compte. Ce n'est pas qu'il a nié la réalité. Il n'a pas permis à cette réalité d'affecter sa position, son statut d'enfant de Dieu. Ça doit être la même chose pour toi. C'est pour ça que c'est un combat, c'est une décision. Tu dois tenir ferme, tu dois t'habituer à cela pour être un soldat exercé. La victoire n'est pas dans le logos, mais dans le réma. Jésus, quand il a été tenté la première fois, il est dit. Il a été écrit. Il a été écrit la dernière fois, il dit, il est dit. Parle comme Dieu parle. Je synthétise tout ce qu'on a vu, bien-aimé, pour aider et doper ta foi pour aller de l'avant. Je pense que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans ta vie maintenant. Réécoute tout ce qu'on a vu ici. La première rencontre, deuxième, troisième, quatrième rencontre. Ça va faire naître quelque chose d'extraordinaire en toi. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole révélée de Christ que nous partageons encore aujourd'hui. Voilà ce que je voulais voir avec toi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Mets simplement ta main sur ton cœur et nous allons prier. Seigneur, je prie pour que cette parole révélée touche mon frère, touche ma soeur et transforme véritablement sa vie et qu'il devienne ou qu'elle devienne un chrétien victorieux au nom de Jésus. Amen. Merci à vous de votre fidélité et nous nous retrouvons très rapidement pour une autre série d'enseignements. Au revoir et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir, à Savigny-sur-Orge, en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.